Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi, pour aller plus loin. Dans presque toutes les églises, il y avait des membres qui étaient juifs de naissance. Les enseignants juifs trouvaient un accès facile auprès de ces convertis et par eux, ils trouvaient un point d'appui dans les églises. C'était impossible, avec des arguments bibliques, de renverser les doctrines enseignées par Paul. Ils eurent donc recours à des mesures des plus malicieuses pour contrer son influence et affaiblir son autorité. Ils déclaraient qu'il n'avait pas été un disciple de Jésus et n'avait reçu aucun mandat de sa part. Pourtant, ils se permettaient d'enseigner des doctrines directement opposées à celles qu'avaient Pierre, Jacques et les autres apôtres. L'âme de Paul fut émue de voir ces mots menacés de détruire ces églises. Il écrivit immédiatement aux Galates, révélant leurs fausses théories et avec une grande sévérité, réprimandant ceux qui avaient abandonné la foi. À méditer en classe. Lisez vos attentes et ce que vous comprenez de l'Évangile. Que peut-on retirer de tout ce qu'ont écrit les uns et les autres ? Dans les salutations de Paul aux Galates, il déclare que la mort de Jésus est arrivée pour une raison bien précise. Quelle était cette raison et quelle signification cela a-t-il pour nous aujourd'hui ? Dans Galates 1, verset 14, Paul déclare qu'il était extrêmement zélé pour les traditions de ses pairs. Par tradition, il voulait probablement dire à la fois les traditions orales des pharisiens et l'Ancien Testament lui-même. Y a-t-il une place dans notre foi et si oui, laquelle pour les traditions ? Quel avertissement l'expérience de Paul peut-elle nous offrir aujourd'hui concernant toute cette question de la tradition ? Pourquoi Paul était-il en apparence aussi intolérant vis-à-vis de ceux qui avaient des croyances différentes de lui ? Relisez ce qu'il a écrit à propos d'eux. Comment une personne qui aurait une position aussi forte et inflexible serait-elle considérée dans notre Église aujourd'hui ? Résumé, les faux docteurs de Galatie essayaient de saper le ministère de Paul en prétendant que son apostolat et son message évangélique ne venaient pas de Dieu. Paul affronte ces deux accusations dès les premiers versets de sa lettre aux Galates. Il déclare avec fermeté qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le salut et décrit la manière dont les événements se sont déroulés autour de sa conversion en démontrant que son élection et son évangile ne peuvent venir que de Dieu. Pour conclure, comme la leçon de cette semaine l'illustre, Paul écrivit cet épître pour faire comprendre aux gentils que son message n'était pas écrit par des humains. Dieu inspira le message et Paul le leur transmit. Il ne s'agissait pas de son message, mais de celui de Dieu. Ne réfléchissons pas aux mensonges que les gens essaient de nous faire croire, mais comparons-les plutôt avec la parole de Dieu. Galates 1, verset 10 dit que ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Nul besoin de plaire à ce monde ou de le croire. Il nous faut seulement plaire à Dieu, à celui qui nous a créés et nous aime, peu importe ce que nous sommes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.